Le jour J, aujourd'hui, mardi, et voilà, on se retrouve. C'est le jour où nous avons attendu depuis très longtemps, depuis que nous avons organisé les élections. Il fallait maintenant beaucoup insister, il fallait en tout cas regretter, il fallait analyser, il fallait interpeller, et finalement, en fait de compte, c'est aujourd'hui. Le gouvernement devant les députés nationaux. Le programme présenté. Et voilà, c'est aujourd'hui. Et c'est à partir d'aujourd'hui que nous pouvons maintenant parler de l'installation de plusieurs institutions autres issues des élections. Nous avons eu, en tout cas, l'Assemblée nationale qui s'est installée, le Sénat en train de s'installer parce que bientôt c'est l'élection du bureau définitif, le gouvernement et d'autres institutions qui vont s'en suivre. Et d'ailleurs, pour ne pas oublier aussi, les gouverneurs qui ont été élus, les ordonnances d'installation par le chef de l'État ont été prises, même si certaines provinces, l'élection a posé problème. Mais je crois et nous croyons que dans quelques jours, ils seront probablement, en tout cas, installés par le chef de l'État. Nous pouvons citer le cas ici du Congo central. Nous avions un petit problème. Et aussi du Sankourou, je crois, avec une autre province, 3 probablement, avec espoir qu'ils seront aussi installés pour permettre aussi le travail dans nos provinces. Donc c'est ici. Et voilà, on se retrouve. En tout cas, merci, soyons nombreux, comme nous le disons chaque jour. Partageons les liens. En tout cas, commentons, expliquons-nous, échangeons les idées. C'est ce qui fera en fait que nous serons plus nombreux. De cette manière, je crois, nous serons convenablement interagir comme nous commençons déjà à le faire. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci, ça nous va au cœur. Nous allons continuer à vous remercier. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui. Et donc, vous avez compris, la question d'analyse, c'est sur l'investiture du gouvernement. Mais bien avant, 2, 3 informations ne manqueront pas. À l'Est, vous savez, c'est notre préoccupation des préoccupations, vous le savez tous bien. Le M23, contraire de battre à la retraite, lance des bombes de manière désespérée et qui atteignent même Kanyabayonga et d'autres entités. Je dis bien de manière désespérée, simplement parce qu'ils sont très sérieusement traqués, poursuivis par les FARDC. Et ils font n'importe quoi contre notre pays. Mais ça va continuer sûrement. Nous y parviendrons, ils finiront par quitter nos sols. Pour ça, nous sommes en tout cas très convaincus. L'Union sacrée, cette structure de la majorité présidentielle, qui à un moment nous avons vu que les acteurs, sinon les membres du présidium ne voyaient pas les choses de la même manière, mais à ce jour, en tout cas une synergie renaît. Et je crois, dans les jours à venir, ils vont comprendre qu'ils ont la mission de bien faire les choses, c'est pour l'intérêt de la nation. Nous, on n'a pas besoin de posture des individus. Ces postures qui bloqueraient maintenant le fonctionnement des institutions, nous, on n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de pic de la mirandole. Ceux qui connaissent tout, sans et, en tout cas, ça n'avance pas. Non, on n'a pas besoin de telles personnes. Nous avons besoin de serviteurs, des gens qui comprennent qu'ils sont là pour aider ce pays à pouvoir émerger, à pouvoir avancer. De telles personnes que nous avons. C'est l'occasion ici, moi, de féliciter, sinon de saluer Augustin Kabouya. Merci. Beaucoup n'ont pas cru au départ que vous seriez très pondéré, très sage comme vous vous affichez aujourd'hui. En tout cas, il faut garder cet élan parce que servir le pays, c'est ce qui est plus prioritaire que tout le reste. L'argent, oui, on peut en avoir, mais ça peut passer demain. Je vous rappelle toujours la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nombreux étaient avec Mobutu aujourd'hui, où sont-ils? Je m'en souviens à l'époque, les véhicules de Mobutistes que nous apprécions hier. Aujourd'hui, quand vous sortez avec un tel véhicule, on ne sait pas vous regarder. C'est démodé, c'est ça la vie. Les villas qu'ils construisaient hier à Rigini, ainsi de suite, quand vous allez aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, le monde a évolué, c'est démodé. Mais qu'est-ce qui est plus important cette fois-là?
c'est construire dans le temps et pour des générations à venir. C'est ce qui est le plus important. Je pense que ce travail est en train d'être fait. On y parviendra. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser simplement cette question d'investiture du gouvernement. La satisfaction, la joie, parce qu'il faut qu'on avance, il faut rapidement que, en tout cas, notre pays trouve un gouvernement qui pourra répondre à ses attentes. Et nous avons celui-ci, pour le deuxième mandat du chef de l'État, c'est le premier gouvernement. Donc espérons maintenant qu'avec les acteurs qui ont été alignés pour composer celui-ci, nous permettra, en fin de compte, de résoudre les différents problèmes que nous avons au jour d'aujourd'hui au pays. En tout cas, merci. Et voilà ce que la première ministre présente comme idée, d'abord, sur le programme et les attentes pour l'atteinte des objectifs. Et elle dit ceci: les réformes, projets et actions qui y sont contenus se fondent sur une analyse exhaustive des défis majeurs et des contraintes structurelles qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo, lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique du pays. Notre ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé, une économie plus diversifiée et compétitive et une société plus juste pour un développement durable. Nous allons analyser. Le coût du programme. Non, sinon je m'arrête d'abord là, on va continuer la partie suivante après. Ah oui, mais nous voulons bien, je reprends, bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé, une économie plus diversifiée et compétitive et une société plus juste pour un développement durable. C'est ce que Pascal dit de temps en temps, et je reviens de temps en temps sur ça. La sécurité, c'est la priorité des priorités. Mais ici, la sécurité a deux sens. La sécurité, dans le sens de la protection des vies et des biens. Il y a aussi la sécurité alimentaire, qui passe par une économie rassurée. Ah oui, Madame la Première ministre, vous avez cette mission. À l'époque, moi, Pascal, que ce soit Muzito, d'abord, que ce soit Gizenga, que ce soit Muzito, que ce soit Matata Pono, que ce soit Bruno Tshibala, tous ces gens ont été reprochés par moi, surtout sur cette question de l'Est. Leurs engagements n'étaient pas très impliqués. Souvent, on laissait le président de la République et le ministre de la Défense se décarcasser pour trouver solution. Et nous voyons les différents premiers ministres s'effacer sur cette question de l'Est, de la guerre. Mais nous voulons ici que vous puissiez vous engager. Nous vous attendons, nous avons suivi votre lecture. Nous vous attendons, voir à l'œuvre. La sécurité alimentaire, mais c'est là que Pascal insiste souvent. Le ministère de l'Agriculture, il faut qu'il soit trop priorisé pour qu'il fasse normalement le travail. Celui de produire et de nous permettre d'avoir une économie assise à travers notre production, de manière à ce que nous ne soyons plus dépendants. Parce que jusqu'ici, je vais le dire combien de fois, notre économie est restée extravertie, économie de la main tendue. Et l'équilibre de cela ne peut provenir que de la production interne. L'un des secteurs qui vont nécessiter la production interne s'appelle l'agriculture. Et j'attends des réformes dans ce cadre-là. Et vous dites, une société plus juste, mais effectivement, la distribution doit être équitable. Mais lorsque la distribution est déséquilibrée, on n'aura pas une société équitable. On n'aura pas une société juste. Voilà pourquoi il faut tenir compte, même des salaires des agents.
Le programme, il est attrayant, il est bon lorsque nous le suivons. Mais la matérialisation, l'exécution de cela, le suivi dans la matérialisation de l'application, c'est ce que les Congolais attendent. Le salaire des agents doit tenir compte également des conditions socio-économiques, du temps. Le contraire, nous aurons toujours des cellules de base déséquilibrées, désarticulées. Et la conséquence, lorsqu'une cellule de base est désarticulée, c'est la société tout entière qui est désarticulée. Parce que sur une avenue, vous avez 4-5 sociétés, enfin, 4 cellules de base, ça veut dire les familles. Si ces familles-là ne sont pas bien prises en charge par l'État, qu'est-ce que vous attendez? C'est l'insécurité sociale cette fois-là. Et vous avez cette mission, à travers les intentions que nous suivons, d'encadrer pour que son application soit effective, et c'est cela qui constituera finalement, comme vous avez appelé, la nécessité d'avoir une société plus juste. Mais sur le coût, vous dites ceci, le coût du programme d'action du gouvernement 2024-2028 est estimé à 277,66 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains. Là, c'est pour les 5 ans. Mais pour une année, c'est 55,413 milliards de francs congolais pour 18 milliards 471 millions de dollars américains par an. Et donc, le budget, substantiellement, chers Congolais, chers membres de la communauté, le budget, c'est estimé, parce qu'ici on parle toujours des estimations, ce n'est pas une évidence parce qu'on n'a pas tout produit, estimé à 18 milliards de dollars américains. Mais la première ministre nous rassure ceci. Ce coût est totalement couvert par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central, des provinces, ainsi que des ETD. Ça veut dire en d'autres termes, nous aurons des moyens qui proviendront uniquement de l'État et d'autres moyens proviendront également d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça se fait. Parce que certains ont engagé même le débat, mais comment comprendre cet équilibre? Je veux revenir parce que lorsque les gens ont dit, par exemple, le budget, oui, de 92,9 milliards de dollars américains pour 5 ans, d'accord. 18 millions, 0,4 millions quelque chose pour 1 an, d'accord. La mobilisation des recettes est évaluée à 78 milliards contre 92 milliards de dollars américains, d'accord. Mais ils s'interrogent sur le gap. Même s'ils disent la production interne s'arrête à 78 milliards. Et alors que la prévision, c'est 92 milliards. Mais le gap là sera comblé comment? Voilà les gens comment ils réfléchissent. Non, ça, c'est pas une bonne réflexion. Parce que nous avons des appuis externes dans un budget. Et le tout permet finalement, à travers des prévisions, atteindre ce qui a été prévu. On ne peut pas tout produire. Nous allons produire. Ici, au moins, nous devons nous dire que c'est un sursaut d'orgueil extraordinaire cette fois-ci. La capacité de produire au moins 78 milliards de dollars américains pendant 5 ans. Oui, mais alors, d'où proviendra l'argent à travers cette production? Il faut catégoriser. D'un côté, il faut mettre l'accent sur le travail. De l'autre côté, il faut boucher les trous. Se battre contre les détournements. Parce qu'il est toujours aberrant qu'on aille chercher l'argent à l'extérieur des montants moins nécessaires que ce que nous dépensons, ce que nous détournons ici. Et donc, maintenant, il faut encadrer. Éviter les détournements, ce qui fera que ce qui aurait pu être détourné sera correctement encadré et va gonfler maintenant notre recette nationale. Et de l'autre côté, lorsqu'on aura mis l'accent sur le travail, ici, j'ai pris l'exemple du ministère de l'Agriculture, la production interne fera que
ensemble, nous puissions finalement avoir quelque chose d'essentiel pour atteindre ce qui a été prévu. Mais sur le plan économique, les gens m'ont dit, les membres de la communauté m'ont dit, mais Pascal, vous devez insister. Effectivement, nous devons insister. Notre économie, et je l'ai dit d'ailleurs la fois passée, mais on peut être aujourd'hui en détail. Notre économie est entre les mains des Indo-Pakistanais. Lorsqu'un Congolais prend l'initiative, avec souci d'aider ses frères et sœurs, par un prix républicain, par exemple, un prix réaliste, un prix convenable, qui peut paraître déloyal parce que les autres exagèrent le prix. Ils trouvent prétexte des taxes, les différentes taxes que nous avons. Lorsqu'un Congolais prend cette initiative, une telle initiative, il est directement combattu par ces Indo-Pakistanais, au péril de sa vie. Et ces Indo-Pakistanais sont appuyés par les généraux militaires comme les policiers. Et parfois par des hommes très influents politiques. Mais dans ces conditions alors, comment voulez-vous que nous puissions redresser normalement notre économie? Et pourtant, le combat ici, c'est d'éviter que notre économie soit détenue par les expatriés. Parce que lorsque l'économie est entre leurs mains, sa politique ne sera pas définie par nous autres. Sa politique sera définie à l'extérieur et nous allons subir. On n'aura pas de choix que de subir. Voilà pourquoi il faut penser à la définition de la politique économique de l'intérieur. Et cela ne peut être possible que par le travail, par la production interne. Les deux angles que Pascal vous présente, je crois, si nous les prenons au sérieux, pendant un an, on peut sentir des changements. Pendant 2 ans, en tout cas, on peut vivre le changement. Pendant 3 ans, on peut parler des acquis. Pendant 4 ans, c'est une révolution totale de notre mentalité. Voyons les choses de cette façon, je crois que... Mais elle me répond, la première ministre, elle dit ceci. Oui, Pascal, je suis persuadé que le programme d'action du gouvernement sera un outil précieux pour orienter nos politiques et nos actions à venir et contribuera à réaliser notre vision commune d'un avenir meilleur pour tous nos compatriotes, d'un quinquennat de poursuite de la reconstruction nationale et de prouesse de bien-être dont chacun de nous sera fier d'être l'acteur. Là, la première ministre me responsabilise, vous responsabilise, nous responsabilise. Donc, il faudrait que tous nous puissions comprendre que nous sommes acteurs. Les prouesses donc questions ici, même si on peut parler du gouvernement, ainsi de suite, mais la contribution de chacun de nous. Ah, mais oui, mais notre contribution est toujours dépendante de la danse que le gouvernement va nous montrer. Et c'est le gouvernement qui va nous montrer comment poser les pas pour que nous aussi nous soyons en mesure de poser les pas et danser ensemble normalement. On suit le guide. C'est comme des fourmis qui marchent ensemble. Ils sont en rang. Ils suivent tout geste, tout mouvement, à gauche ou à droite, de la première fourmi qui est en tête. Lorsque vous écrasez la première fourmi là, toutes les autres dispersent. Il manque maintenant la direction à suivre. Et donc, dans le cas d'espèce, c'est le gouvernement qui nous conduit. Vous avez la responsabilité de redresser même nos comportements, d'imposer même le style de l'éducation, de combattre les différents maux qui rongent la société, qui font que la société ne fonctionne pas normalement. Et voilà. Le programme, les députés posent toutes les questions. Mais nous voulons, j'ai bien voulu avoir des questions très pertinentes, qui vont dans le sens de réorienter ce qui est fait.
Ne faites pas des clins d'œil à vos bases, simplement. On n'a pas besoin de ça. J'ai été élu, je veux que les gens me voient en train de parler, mais vous ne parlez rien. Aborder des questions de fond qui feraient que la première ministre avec toute son équipe comprenne effectivement que ils n'ont pas que la mission, ils ont des devoirs de pouvoir bien faire le travail afin d'aider ce pays à pouvoir normalement bien avancer. C'est à ce niveau qu'on attend des députés. On n'a pas besoin de députés pour simplement poser des questions de formalité. Voilà pourquoi l'investiture du gouvernement est trop attendue. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. James, nous vous saluons. Merci. Pas seulement ici. En tout cas, je dis, soyez plutôt ici, pas ailleurs. Et donc, vous devez, à travers vos questions, vos contributions, aider en fait ce gouvernement à comprendre la mission qu'il a pour parvenir à résoudre les attentes de la grande société de la population. C'est à son niveau. Donc, j'accède mon analyse depuis longtemps. Et vous avez suivi à travers le programme de la Première ministre. Elle est revenue pratiquement sur les points que Pascal développait depuis tous ces temps. J'insistais plus sur la sécurité. J'insistais plus sur l'économie. J'insistais plus sur la reconstruction. Les 6 piliers du chef de l'État, la fois passée, c'est pratiquement sur les mêmes tracés. Mais la situation sécuritaire, c'est la priorité des priorités. La situation économique, c'est la priorité des priorités. La situation des infrastructures, c'est la priorité des priorités. L'emploi, le reste peuvent venir. Mais en tout cas, mettons l'accent sur la priorité des priorités. La Première ministre, vous avez le devoir d'accompagner le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, c'est le temps de vous distinguer. Ah oui, le gouvernement investit. Les ministres vont commencer à prester. Le contrôle parlementaire commencera. Vous avez la mission de veiller sur ce contrôle. Nous vous avons suivi la fois passée. Vous avez dit les ministres qui ne vont pas remplir leur mission seront très facilement sanctionnés. Personne ne vous a poussé de dire ça. C'est vous-même qui aviez pris l'initiative de le dire. Nous autres, nous allons vous suivre aussi en acte et en action. Mais simplement, nous ne voulons pas le règlement des comptes. Nous ne voulons pas d'émotions alimentaires, comme nous le disions. Mais nous voulons maintenant un contrôle citoyen pour l'intérêt de la République. On attend cela. Les ministres vont constituer maintenant leur cabinet. N'ayons pas de cabinet de famille. Je pense qu'on peut trouver une modalité de contrôle sur la composition des cabinets. Ce n'est pas exclu. Parce que la production dépend de ça aussi. Je ne dis pas qu'en famille, vous n'allez pas trouver des compétences. Il y a des compétences, mais ça peut être aussi limité à un certain moment. Parce que lorsque c'est un club d'amis, parfois la production n'est pas essentielle, n'est pas attendue. Si on va tenir compte des compétences à travers le pays, faire le choix sur ces meilleurs-là, pour la composition des différents cabinets, je crois qu'on peut avoir une bonne production. En tout cas, merci. Et voilà, nous sommes à la fin. Nous vous prions de rester toujours ici, pas aller ailleurs. C'est ici que les analyses pertinentes pour l'intérêt du pays se font. Et nous devons continuer à interagir. Nous attendons vos points de vue, vos orientations. Nous aiderons maintenant à pouvoir organiser la prochaine émission. Merci. Au revoir.